c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du lundi 10 octobre 2022. Alors, ce nombre 10, il nous évoque un besoin d'action. Les choses vont bouger aujourd'hui. Ce nombre nous permet d'avancer dans la vie et d'avancer positivement. Il y a vraiment cette idée qu'on est prêt à grandir et qu'on est prêt à évoluer, et ceci dans tous les domaines de notre vie. C'est vraiment une journée positive avec ce nombre 10 et il y a véritablement cette idée qu'aujourd'hui, des choses inattendues, de bonnes surprises, voire des miracles pourraient arriver, des séries de circonstances très heureuses qui vont forcément vous surprendre et vous aider à atteindre, pourquoi pas, tous vos objectifs. Il y a vraiment cette idée de changement et pourquoi pas de changements inattendus et radicaux qui pourraient être impulsés par cette journée. Il y a vraiment cette idée de cycle avec ce nombre 10, de cycle positif qui s'amorce. Si on décompose ce nombre, 1 plus 0 égale 1, et 1 c'est un chiffre de commencement favorable à tout ce qui est nouveau. Si toutefois il y a des petites difficultés qui peuvent se faire ressentir aujourd'hui, elles seront véritablement éphémères et très très rapidement solutionnées. Alors forcément, face à ce petit côté inattendu, aujourd'hui il faudra peut-être faire preuve d'adaptation, mais avec ce nombre très favorable, il y aura de quoi faire. Aujourd'hui, c'est lundi et c'est donc une journée impactée par la Lune, planète de la sensibilité, de l'intuition, du sixième sens, de nos émotions. C'est aussi une référence à des cycles et également cela fait référence aux désirs que nous avons, à nos rêves, mais aussi à nos peurs. C'est également une planète de l'émotion, du passé, de l'imaginaire. Alors avec ce nombre 10, la Lune va justement aider ce côté cyclique et donc cette avancée vers un cycle de vie beaucoup plus positif. Et il y a vraiment cette idée que on va pouvoir avancer dans notre vie selon nos désirs, selon nos rêves, un petit peu comme on l'avait imaginé. Vous vous rappelez que vraiment tout est possible aujourd'hui, y compris des choses qui vous paraissent irréalisable. C'est donc plutôt un bon combo. Alors cette semaine et pour aujourd'hui, du coup, je vais utiliser le Lumina Tarot que vous avez choisi via le sondage effectué il y a quelques jours sur ma page, sur ma chaîne, au niveau de l'onglet communauté. Donc vous avez choisi le Lumina Tarot pour les tirages du jour. Je vais effectuer un tirage avec 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend aujourd'hui pour cette journée du lundi 10 octobre 2022. Allez, je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez bien, en tout cas en ce début de semaine. Et j'espère que ce tirage quotidien va vous permettre d'obtenir quelques pistes pour cette journée qui inaugure une semaine qui s'annonce plutôt pas mal. Si vous avez regardé le tirage hebdomadaire, on annonce une semaine crescendo. Allez, je fais une petite coupe pour qu'on ait les tendances de cette journée du lundi 10 octobre 2022. Alors, nous commençons ici avec le 7 de bâton. Hop, je vous l'approche juste là. Le 7 de bâton, il nous parle du fait qu'on est déterminé à grimper les échelons, qu'on a de la conviction pour mener à bien nos projets. Alors ça tombe bien parce qu'avec ce joli nombre 10 qui va nous guider et cette lune qui nous donne envie de vivre nos désirs, de vivre nos rêves, on nous dit que ça y est. On a une évolution positive, on grimpe les échelons, on évolue, on grandit. Et vous vous souvenez qu'on avait dit ça par rapport au nombre 10. Il y a une volonté de grandir, d'évoluer positivement dans notre vie. A priori, on nous annonce cela. Avec ce le chevalier de coupe, on nous parle, ça fait référence au valet de coupe dans le tarot un peu plus traditionnel, on nous parle pourquoi pas de propositions romantiques, d'invitations heureuses. Il y a quelque chose de l'ordre du sentimental qui va, pourquoi pas arriver. Alors, plusieurs interprétations possibles. Il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui, sur le plan sentimental, vous allez un petit peu évoluer et gravir les échelons. Si vous êtes célibataire, il y a cette idée peut-être de jolies rencontres, d'opportunités amoureuses, d'invitations qui pourraient aboutir à quelque chose d'heureux, parce que le chevalier de coupe est quelqu'un de fiable avec lequel on peut s'engager.
Si vous êtes en couple, il y a peut-être l'idée que votre couple justement va gravir un échelon supplémentaire et qu'il y a des moments heureux et romantiques qui vont être prévus ou qui vont vous être proposés. Pourquoi pas sortir de la routine, pourquoi pas sortir en couple, un petit restaurant, un petit ciné. Bref, il y a quelque chose d'heureux sur le plan sentimental. Et puis si vous êtes dans une situation où vous attendez le retour de votre ex, il y a l'idée qu'aujourd'hui vous allez gravir un échelon en plus et pourquoi pas recevoir une belle invitation. Alors pourquoi pas de votre ex qui peut faire un pas vers vous, mais aussi d'une autre personne, hein, c'est tout à fait possible. Et si vous êtes dans une situation triangulaire, là aussi on évolue positivement pour vous avec une proposition romantique, pourquoi pas de cette personne qui occupe vos pensées, mais aussi d'une autre. Hein, il ne faut pas se fermer bien, aux éventuelles autres opportunités. Surtout si les situations sentimentales dans lesquelles vous êtes ne vous conviennent plus. Bon, c'est donc une journée plutôt chouette qui s'annonce entre ce 10, entre cette lune et cette jolie coupe. Alors j'étale mon Lumina Tarot sur mon tapis latéral et je vais donc sélectionner 3 cartes que je dispose donc devant vous. Et cette fois-ci, comme vous le constatez, je le fais dans le sens de lecture pour vous. Comme ça, vous verrez le jeu à l'endroit pour vous. Allez, c'est parti. Alors, pour cette journée, un petit peu la thématique avec ce 9 de bâton, on nous annonce le fait qu'on va faire preuve de persévérance et de courage tout au long de la journée, pourquoi pas pour atteindre nos objectifs. Il y a vraiment cette idée aussi de récompense heureuse, de travail acharné, d'investissement dans nos relations, bref, on est persévérant, on est courageux, on surmonte les obstacles. Je vous rappelle qu'avec le nombre 10, s'il y a des obstacles, ils seront vraiment éphémères et très rapidement solutionnés. Avec cette carte du 2 d'épée qui est cette fois-ci inversée, justement on peut nous annoncer des choix un petit peu difficiles à faire et que nous avons peut-être repoussé ces derniers jours, ces dernières semaines. Il y a cette idée justement qu'il est peut-être temps pour nous de croiser le fer, de passer à l'action parce qu'on a été un peu dans l'évitement ces derniers temps, peut-être un choix difficile à faire, peut-être qu'on ne savait pas non plus quoi faire. Il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui, on va pouvoir peut-être faire ce choix. Parce que si on ne le fait pas, on est dans la stagnation. Or, il est temps pour nous d'avancer. Je vous rappelle qu'avec le nombre 10, on nous appelle à avancer positivement, à grandir, à évoluer. Enfin, avec cette as de bâton, on nous dit qu'il y a des décisions à prendre. Il y a peut-être aussi des opportunités à saisir et elles seront positives pour vous. Alors, on va reprendre. Petit rappel sur cette thématique de la journée. Il y a ce 9 de bâton qui nous parle de notre persévérance. En effet, ces derniers temps, nous avons peut-être eu affaire à des situations désagréables qui nous ont affectés ces derniers jours, ces dernières semaines, et on a été courageux, c'est-à-dire qu'on a véritablement passé chacune de ces épreuves, chacun de ces freins avec brio. Et aujourd'hui, il y a cette idée qu'on va être récompensé pour ce courage, pour cette persévérance dont nous avons fait preuve. Je rappelle qu'avec ce nombre 10, le cadeau, justement, c'est peut-être qu'on va enfin concrétiser les choses, enfin amorcer ce cycle de vie positive. Et je vous rappelle qu'avec le nombre 10, on n'est pas à l'abri d'heureuses surprises, de concrétisation des rêves aussi avec la Lune. Donc vraiment, à force d'y croire, ça y est, la concrétisation, elle est là. Alors avec cette carte du 8 d'épée, on nous dit que vous vous êtes longtemps senti prisonnier de certaines situations, voire de certaines personnes, et qu'il est temps pour vous de vous libérer de ces liens, de cet attachement qui de toute manière vous entrave et justement vous empêche d'avancer positivement. Donc il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui vous allez vous débarrasser justement de ce qui vous rend prisonnier pour enfin avancer. Avec cette carte arcane majeure des amoureux, on nous parle peut-être là encore de votre vie sentimentale. Et je vous rappelle que la vie sentimentale était très présente dans votre couple. On parlait d'invitations romantiques, de regain, d'éventuellement une nouvelle rencontre, de quelque chose d'heureux en tout cas d'un point de vue sentimental. Avec cette carte des amoureux, on nous dit peut-être qu'il y a des choses justement positives qui vous attendent sur le plan sentimental pour cette journée du lundi 10 octobre 2022.
22. Alors la carte des amoureux, elle dit qu'on se sent aimé et qu'on aime en retour. Elle est également favorable à tout ce qui est nouvelles relations, nouvelles rencontres, et également tout ce qui est lié au choix, et pourquoi pas au choix amoureux. Ça peut nous parler aussi de dilemme. Alors, on va bien évidemment associer les cartes. Il y a vraiment cette idée qu'on a connu une situation difficile sur le plan sentimental ces derniers temps, qu'on a dû être courageux et persévérant et que les choses vont réatteindre un certain équilibre. Pour finir sur cet ensemble de cartes avec le roi de Pentacle que voici, eh bien on nous parle justement d'une personne, pourquoi pas assez stable, assez entrepreneur, qui pourrait justement avoir une influence positive sur notre vie en cette journée du lundi 10 octobre. Alors cet homme, ce roi de Pentacle, ça peut être vous, donc plutôt un homme chef d'entreprise ou qui a un certain pouvoir décisionnaire, qui a un charisme naturel et qui est quelqu'un d'assez fiable, assez stable, quelqu'un de bon conseil, quelqu'un d'entrepreneur et d'entreprenant justement, qui ne laisse pas les choses se tasser. Alors ça peut me parler de vous ou de votre partenaire de vie qui va peut-être réimpulser quelque chose de positif dans votre vie sentimentale, puisque j'ai vraiment le sentiment qu'ici on me parle de votre vie sentimentale. Je fais un petit peu de ménage parce que voilà, j'ai l'impression qu'on ne voyait pas bien les cartes. Allez, je reprends cet ensemble de cartes avec vous et on va donc décliner les différents domaines que cela peut évoquer. On nous dit que ces derniers temps, vous avez dû faire preuve de courage et de persévérance pour affronter quelques turpitudes et pourquoi pas des turpitudes liées à des situations ou des personnes desquelles vous étiez un petit peu prisonnier. Il y a clairement des liens d'attachement qu'il faut peut-être rompre parce que vous ne vous sentez pas libre, vous avez l'impression de beaucoup vous sacrifier. Il y a vraiment cette idée, cette notion que vous êtes attaché à une personne ou une situation qui vous empêche de vivre en tout cas votre vie telle que vous l'entendiez et pourquoi pas dans votre vie sentimentale avec cet arcane majeur des amoureux. On nous parle bien sûr d'un apaisement de situation, comme si enfin vous allez vous libérer de ce qui vous pèse et que les choses allaient retourner un petit peu plus dans le positif dans un point de vue sentimental grâce à vous, ce roi de Pentacle, une personne entrepreneur, charismatique qui va un peu reprendre les choses sentimentales en main ou votre partenaire de vie qui présente ses qualités. Alors, j'ai l'impression qu'ici, on nous parle vraiment de vie sentimentale. Bon, je vous rappelle que la Lune, c'est aussi la planète de l'émotion, de la sensibilité, donc c'est tout à fait cohérent. Et ce nombre 10 peut véritablement aussi impacter positivement votre vie sentimentale. On évolue dans sa vie sentimentale, on grandit. S'il y a des difficultés, elles sont très très rapidement enrayées. Donc on nous dit qu'on a peut-être eu pas mal de secousses sur le plan sentimental ces derniers temps et qu'avec ce 9 de bâton, on est quand même resté courageux, persévérant, on ne s'est pas laissé aller. Et pourtant, il y a quand même une difficulté, vous vous sentez très attaché. Alors pourquoi pas financièrement, matériellement, mais aussi affectivement. Dans certains cas, ça peut même nous parler de dépendance à l'égard d'une personne et pourquoi pas une personne dans votre domaine sentimental. On nous dit que les choses reviennent à l'équilibre sur ce plan grâce à un homme, peut-être vous, mon consultant, ou peut-être votre partenaire de vie, une personne charismatique, entrepreneur qui ne laisse pas les choses négatives s'installer très longtemps. Alors si vous êtes célibataire, on nous dit que vous êtes resté courageux dans votre quête de l'amour et que vous vous êtes un petit peu senti piégé. Peut-être que vous avez eu cette impression que jamais vous ne sortirez du célibat, que l'amour ce n'était pas pour vous. Et on nous parle du coup d'un équilibre. Et je vous rappelle pourquoi pas d'une belle rencontre ou d'une opportunité sentimentale aujourd'hui avec, pourquoi pas, un homme charismatique, entreprenant, un petit peu rassurant aussi pour vous, ou pourquoi pas, vous allez prendre les choses en main, amis célibataires. Si vous êtes en couple, on me dit qu'il y a eu pas mal de tracas ces derniers temps et que vous vous êtes senti un petit peu piégé dans votre vie de couple. Alors pas forcément, on parle pas de choses forcément graves, mais être piégé des fois c'est qu'on sent qu'il y a des choses qui vont pas et on ne sait pas trop comment les solutionner. Piégé aussi par une certaine routine, une certaine lassitude et on nous parle pour aujourd'hui d'un joli retour à l'équilibre
déséquilibre sous l'impulsion de vous-même, mon consultant qui va être entreprenant, charismatique, pourquoi pas une proposition romantique, une proposition de moments heureux partagés pour justement discuter et effacer ces petits tracas, ou peut-être sous l'impulsion de votre partenaire de vie de sexe masculin qui présente ces qualités dont je viens de parler. Si vous êtes dans l'attente du retour de l'ex ou dans une situation triangulaire, on nous dit que vous avez dû être courageux et persévérant ces derniers temps car vous vous êtes senti prisonnier de cette situation et on nous parle d'un équilibre amoureux retrouvé. Alors peut-être avec cette personne que vous attendez, peut-être dans le cadre de cette triangulaire qui peut basculer à votre avantage, mais aussi, je l'ai dit dès la coupe, peut-être avec une autre personne qui vous libérerait de cette situation si bien sûr cela ne vous convient pas et vous rend malheureux. Et pourquoi pas là encore une belle rencontre avec un homme entreprenant, stable ou pourquoi pas vous-même qui faites preuve d'audace pour oser changer les choses sentimentales qui ne vous conviennent pas. Actuellement, avec ce 2 d'épée, on nous dit que vous êtes un petit peu bloqué. Vous savez au fond de vous qu'il y a un choix, une décision à prendre, mais vous avez été un petit peu dans l'inaction ces derniers temps, comme si vous n'aviez pas voulu voir les choses telles qu'elles étaient. Vous vous êtes un peu voilé la face. Alors en recouvrant, on va voir de quoi on nous parle. Avec ce 8 de bâton que voici, on nous parle, la carte est inversée, je vérifie, on nous parle du fait qu'effectivement, il y a certains projets qui sont un petit peu lents, qu'il y a encore des étapes à franchir, que l'accomplissement, c'est peut-être pas encore pour maintenant. Il y a cette idée de retard ou également de mauvais timing. C'est peut-être pour ça justement que vous n'osez pas prendre des décisions parce que vous sentez que c'est pas le bon moment. Vous vous souvenez que la Lune, c'est une planète intuitive, donc vous sentez que c'est pas le bon moment de faire un choix parce que les choses ne sont pas alignées correctement. Il y a peut-être cette idée de lenteur, de retard par rapport à un choix à faire. Voilà, il y a vraiment cette idée que vous êtes en route pour quelque chose de positif, mais qu'il y a encore des étapes à franchir. Avec ce 4 de coupe, on nous dit que vous vous êtes un petit peu isolé ces derniers temps, voire un petit peu isolé dans une certaine forme de bouderie. Il y a vraiment cette idée qu'il peut y avoir des conflits, des tensions dans votre vie relationnelle et que vous n'arrivez pas à réinstaurer un certain équilibre, vous n'arrivez pas à prendre des décisions par rapport à ces questions. Alors, on fera une déclinaison tout à l'heure pour voir de quoi on nous parle. Mais en tout cas, il y a une forme d'isolement, une forme de fâcherie dans laquelle vous vous êtes un petit peu emmuré et vous avez du mal à quitter cette situation. Peut-être également par orgueil. Peut-être que vous avez l'impression que c'est aux autres de venir, mais il n'y a rien qui vient. Avec cet arcane de la tempérance, on vous demande d'être calme, de faire preuve de patience, parce que effectivement, vous êtes peut-être dans la volonté que les choses s'arrangent rapidement, et on nous dit que c'est pas pour tout de suite. Il y a encore de la patience, et on vous demande de rester calme, de ne pas opter pour la colère, l'agressivité, l'impulsivité, par exemple, si on est dans une situation de tension, de conflit. Voilà, c'est pas le moment de régler ses comptes méchamment, on va dire. Alors, si je redécline cet ensemble de cartes, on me dit qu'en ce moment, on est un petit peu tiraillé parce qu'on a un choix, une décision à prendre, mais on n'y arrive pas. On ne sait pas quoi faire pour solutionner une situation. Et on nous dit que quoi qu'il arrive, il y a des retards. Donc, ça peut peut-être évoquer des situations où vous sentez qu'il y a eu des blocages. Il y a des retards, ça n'avance pas aussi vite que vous l'espériez. On nous dit que ça va arriver, mais qu'il y a encore des étapes à franchir par rapport à ce projet ou cette relation. Forcément, cela vous isole. En tout cas, vous vous mettez volontairement de côté ou vous vous sentez mis de côté, pourquoi pas dans le cadre de tensions, de disputes. Et on nous dit qu'il faut faire preuve de tempérance, c'est-à-dire de patience, mais aussi de self-control pour éviter d'être dans l'agressivité. Alors, différentes interprétations. Cela peut bien évidemment me parler de votre vie sentimentale et ça serait une suite logique par rapport au premier ensemble de cartes que nous avons étudié un petit peu plus tôt. Il y a peut-être cette idée que actuellement dans votre vie sentimentale, il y a un choix à faire et que vous avez l'impression que les choses sont bloquées, que finalement vous n'avancez pas et vous vous sentez peut-être un peu isolé. On vous dit de faire preuve de patience. Les choses sont en train de se mettre en place, mais il ne faut surtout pas être dans la précipitation. Il faut agir avec
tempérance. Alors si vous êtes célibataire, là encore on peut nous dire qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre par rapport à une éventuelle relation. Peut-être que vous êtes dans l'hésitation quant à donner sa chance à une personne, quant à vous lancer dans une relation, et on nous dit qu'effectivement il y a encore peut-être des petites choses à régler. Tout à l'heure on a dit que vous allez vous sortir d'une situation et qu'il y avait un rééquilibrage de la vie sentimentale qui était annoncé. On vous dit quand même d'agir avec prudence. Il y a peut-être des petits retards qui sont annoncés, des étapes à franchir pour atteindre cet accomplissement. Peut-être que vous vous sentez un petit peu isolé, peut-être un peu triste, un peu seul, et on vous dit d'être patient. Les choses sont en train de se mettre en place. Je vous le rappelle, on annonce de belles choses, en tout cas sur le plan sentimental. Si vous êtes en couple, là aussi, il y a cette idée que vous vous sentez un peu bloqué ces derniers temps. Il y a peut-être une décision à prendre. Il y a peut-être aussi eu des conflits, des tracas dans votre vie de couple, comme on l'a un petit peu mentionné plus tôt. On a également parlé, dans certains cas, de dépendance affective, financière et matérielle. Du coup, vous vous sentez isolé. C'est comme si vous aviez l'impression que la communication était bloquée avec votre partenaire de vie ou qu'il y avait des tensions qui peinaient à être résolues. Peut-être aussi avez-vous l'impression d'être plus investi que l'autre dans la relation et on vous dit d'être patient. Patiente également, les choses vont se réguler. Il y a certainement un petit peu d'incompréhension dans le couple, mais il n'y a pas d'action mauvaise de la part de votre partenaire. Pour moi, c'est une question de timing. Il y a peut-être des choses qui expliquent que en ce moment, c'est un peu compliqué, mais les choses vont se rétablir assez rapidement. De même, si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex dans une situation triangulaire, on dit que vous avez un choix à faire, mais que c'est peut-être pas le bon moment encore de faire ce choix. Même si actuellement vous vous sentez un peu triste, un peu isolé, peut-être même avez-vous l'impression de plus vous investir dans cette relation ou dans cette attente que l'autre, on vous dit d'être calme, d'être dans la tempérance, d'être dans la patience, dans la sagesse. Les choses vont s'aligner, mais voilà, c'est pas pour tout de suite. Mais je le rappelle, il y a de l'alignement. Vous vous rappelez qu'on a annoncé sur le tirage de la semaine une évolution positive sur tout le long de la semaine. Pourquoi pas dans la vie sentimentale. Alors bien évidemment, il y a d'autres aspects de votre vie qui pourraient être impactés par ces cartes. On peut aussi, avec la carte du 4 de coupe, évoquer la vie amicale ou familiale. Il y a peut-être des choix à faire par rapport, pourquoi pas, à une situation de tension, de dispute, et on vous dit de rester calme, que les choses vont s'arranger petit à petit, mais qu'il y a encore des étapes à franchir, peut-être de votre côté, mais aussi peut-être du côté de là où les personnes avec lesquelles vous êtes en foi. Hop. Alors avec cette carte de l'as de bâton, on nous dit qu'il faut patienter parce qu'il y a quand même de belles choses qui se profilent à l'horizon et de belles opportunités à saisir. Pourquoi pas de belles rencontres pour certains ou la résolution de conflits et de tensions pour d'autres, ou les deux. Avec cet arcane majeur de la mort, qui est une arcane positive, je vous le rappelle, on nous dit que ça y est, c'est la fin d'un cycle de vie négatif. Patience. Clairement, les choses se mettent en place petit à petit. L'arcane majeur de la mort n'évoque pas la mort de quelqu'un ou même pire, votre propre mort, ça ne s'interprète absolument pas comme ça. Je le dis souvent, si quelqu'un vous annonce en voyance que vous allez mourir ou que quelqu'un proche de vous va mourir, il y a peut-être une remise en question du tirage à faire. En tout cas, ce n'est pas des choses qu'on annonce aux consultants. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Par rapport à cet arcane de la mort, on nous parle de la fin d'un cycle négatif pour amorcer un cycle de vie positif. Et ça tombe très bien parce qu'avec ce nombre 10, on nous a dit qu'on était sous l'impulsion, et bien là encore, d'un nombre très cyclique. Et en plus, aujourd'hui, il y a la Lune qui va nous impacter, planète de cycle. Donc il y a vraiment cette idée qu'on va pouvoir saisir de belles opportunités et enfin amorcer un cycle de vie plus positif. Et pourquoi pas sentimental, puisque notre tirage est très 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 sentimental aujourd'hui. Avec cette carte du 10 de bâton, avec ce très joli renard, j'adore les renards, vous le savez, on nous dit que vous êtes épuisé. Voilà, cette situation de tension vous a véritablement épuisé, aussi bien sur le plan physique que sur le plan moral. Il est temps que ça se termine, ça tombe bien, ça se termine. Vous vous êtes beaucoup impliqué, beaucoup investi, et vraiment, il est temps pour vous de passer à autre chose. Avec cette damoiselle d'épée qui réfère au cavalier d'épée qui est inversé cette fois-ci, on nous dit que vous avez eu tendance ou que vous aurez encore tendance à être un petit peu sur la défensive. Voilà, que vous avez cette impression justement que les choses se débloquent, mais vous serez tellement surpris que
vous n'allez pas y croire. Et si vous êtes effectivement dans l'idée de rencontrer d'autres personnes, de résolution de conflits, vous allez au début pas y croire et être un petit peu dans l'attaque, être dans la défensive. Avec l'arcane majeur de la tempérance, vous vous souvenez, on vous recommandait d'être patient, mais surtout de ne pas être dans l'agressivité, dans la rancœur, de laisser sa chance à l'autre. Alors, si je reprends cet ensemble de cartes, on me parle de nouvelles opportunités, pourquoi pas de belles décisions, voire de belles rencontres. Il y a quelque chose de positif, de commencement qui véritablement s'amorce. C'est la fin d'un cycle de vie négatif pour amorcer un cycle de vie positif avec cet arcane majeur de la mort. Et ça tombe bien parce qu'avec ce 10 de bâton inversé, on nous dit que vous vous êtes senti épuisé moralement et physiquement ces derniers temps à force d'avoir travaillé ou de vous être investi dans les diverses relations qui sont les vôtres. Et enfin, avec cette damoiselle d'épée, on nous dit que ce cycle positif, vous allez quand même l'aborder avec une certaine méfiance. Vous allez être dans la défensive, sur la défensive. Alors, là encore, j'ai tendance à beaucoup le lier à votre domaine sentimental qui est très présent dans votre tirage. On peut me parler, amis célibataires, d'une belle rencontre qui va véritablement mettre fin à un cycle de vie un peu négatif où vous avez accumulé les déceptions sentimentales et cela vous a véritablement affecté, où vous êtes beaucoup impliqué dans votre quête de l'amour ou beaucoup impliqué dans les relations que vous avez eues et cela bien évidemment vous a déçu et du coup vous serez un peu sur la défensive lorsque il y aura une nouvelle personne qui se présentera à vous et on avait vu qu'en couple il peut y avoir des nouvelles rencontres ou des invitations amoureuses qui vont vous être proposés. Soyez dans la tempérance, dans le juste avis. Bien sûr, c'est toujours recommandé d'être dans la prudence, mais sachez également accueillir les opportunités sentimentales qui pourront s'ouvrir à vous. Si vous êtes en couple, il y a vraiment cette idée que les choses vont s'arranger et qu'un nouveau cycle positif de vie va se profiler. Pourquoi pas sortir de la routine ou sortir d'une période où on s'est beaucoup disputé. Vous êtes beaucoup impliqué dans votre relation, cela vous a fatigué, vous avez eu l'impression de faire beaucoup d'efforts et du coup vous serez un petit peu sur la défensive. Peut-être que votre partenaire va vous montrer des preuves, des signes que lui aussi a envie que ça marche, mais vous allez vous demander si c'est juste un engagement de courte ou de longue durée. Vous allez en gros dire on va voir ce que ça va donner sur le long terme. Profitez de ce qu'il y a à prendre. Il y a peut-être aussi cette idée que votre couple a connu des turpitudes avec des questions liées au travail. Peut-être que votre partenaire ou même vous-même, vous êtes beaucoup investi dans le travail et que vous avez un petit peu laissé votre couple, votre famille de côté et que cela a créé des conflits. On nous dit qu'il y a une résolution, mais vous serez un peu sur la défensive encore, comme si vous doutiez de la réelle capacité de votre partenaire ou même de vous-même à changer les choses parce que vous avez des obligations. Si vous êtes dans une situation d'attente de votre ex, on nous dit qu'il y aura de belles opportunités pour vous ou également dans une situation triangulaire qui mettront fin à un cycle de vie positif. Vous êtes beaucoup impliqué dans cette attente, dans cette relation et vous êtes épuisé. Du coup, vous serez un petit peu méfiante, notamment si l'autre revient vers vous. Vous allez peut-être douter de ses intentions sur le long terme. Voilà. Alors bien évidemment, on peut également me parler du domaine familial, amical. Il y a cette idée de résolution des conflits qui permet de renaître ou en tout cas de redonner un petit peu d'aplomb à vos relations. Mais là encore, vous serez méfiant parce que vous aurez l'impression que par le passé, vous êtes beaucoup impliqué pour ces personnes et que eux, par contre, ne vous ont pas donné beaucoup en retour. Du coup, vous allez être un petit peu sur la défensive. Peut-être que s'il y a eu des tensions, des disputes, vous allez un peu être dans la rancœur, dans la volonté de régler vos comptes. On vous dit de rester calme, tempérance, quoi qu'il arrive, et de peut-être laisser couler, de laisser sa chance à l'autre. Voilà, mes amis, pour ce lundi 10 octobre 2022, un tirage que je pressens très sentimental, pour cette journée. En tout cas, ça va se décanter. On est vraiment sur l'idée de miracles, de choses un petit peu inattendues aujourd'hui. Donc, guettez justement ces miracles. Allez, je reprends avec vous. On me dit qu'avec ce 9 de bâton, vous avez été très courageux et persévérant ces derniers temps par rapport à une situation qui vous rendait prisonnier. Voilà, vous avez subi des choses désagréables et vous n'avez pas forcément agi ou vous n'aviez pas la capacité d'agir. Des fois, on subit des choses et c'est comme ça. On nous dit en tout cas qu'il y a une relance, pourquoi pas sur le plan sentimental, sous l'impulsion d'une personne de sexe masculin. Donc pourquoi pas vous, mon consultant, qui êtes une personne charismatique, une personne un peu entrepreneur. Donc ça y est, vous allez prendre les choses en main pour résoudre les choses sentimentales ou de votre partenaire de vie qui présente ses traits de caractère. Il y a effectivement des décisions à prendre parce que clairement, il y a
cette idée que vous êtes un peu resté dans l'inaction ces derniers temps. Et pourtant, on nous dit que c'est pas encore tout à fait le moment, qu'il y a encore des étapes à franchir et que vous vous sentez un petit peu isolé, un petit peu triste ces derniers temps. Il y a peut-être eu de la tension, de la dispute, pourquoi pas dans votre couple. On vous dit que les choses vont s'arranger, mais faites preuve de patience et surtout, ne faites pas preuve de colère, d'agressivité, de revanche. Il y a vraiment cette idée en tout cas que, eh bien, vers la fin de la journée, également les jours d'après, on aura de belles opportunités, pourquoi pas de belles rencontres. Là encore, c'est très sentimental, qui mettront fin à un cycle de vie négatif, qui vous a véritablement épuisé parce que vous vous êtes vraiment donné par rapport eh bien, à ces problématiques. Et du coup, vous serez un petit peu dans la méfiance par rapport aux nouveaux engagements de votre partenaire ou pourquoi pas également vis-à-vis d'une nouvelle rencontre. Voilà mes amis pour cette journée du lundi 10 octobre 2022. Alors je vais achever mon tirage avec une carte issue du petit oracle des anges que j'utilise toujours le lundi. On va voir si nous avons un petit message, une petite piste, un petit conseil supplémentaire pour compléter ce tirage très sentimental. Donc pour moi, on est vraiment dans l'idée d'une amélioration. S'il y a eu des problèmes, des tensions, des conflits, des déceptions, ça va aller. Un petit peu de patience encore. Mais vraiment, il y a cette idée de résolution et presque de miracle, de très bonne surprise. Alors, ces cartes sont un petit peu sorties du jeu. Je les ai aidées, comme vous avez vu. J'en ai 3. La première carte, c'est la carte du pardon. Ça tombe bien parce qu'on a pas mal parlé de tension, de distance, de difficulté. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. On a parlé de difficulté, de tracas, pourquoi pas dans la vie sentimentale ou même dans le cercle familial, amical. On nous dit pour vous qu'il est temps de pardonner. Parce que en fait, ce conflit vous entrave à l'image du 8 d'épée, vous bloque, vous empêche d'avancer. Donc quoi qu'il arrive, voilà, comme je l'ai dit, il y a cette idée de retour à l'équilibre, mais il faut savoir aussi pardonner pour avancer. J'ai la carte de la détermination également, que je vais vous lire. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Alors je vais l'associer bien évidemment au 9 de bâton, qui est une carte de persévérance, de courage, de force. On nous dit qu'effectivement, il y a eu des tracas, vous êtes resté courageux, persévérant pour les résoudre, mais qu'il faut continuer. On a dit qu'il y a encore des étapes à franchir, encore un peu de patience. Donc ne vous découragez pas, les choses sont en train de s'aligner. J'ai la carte de la sagesse pour terminer, qui nous dit que tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour autre chose. La carte de la sagesse, elle nous invite effectivement à ne pas être dans le choix et la prise de décision trop hâtive. On a dit qu'il y avait une période d'incertitude, qu'il y avait des choix à faire, mais qu'on était encore un petit peu bloqué et que c'était peut-être pas la bonne temporalité pour justement oser faire ces choix. Il y a vraiment cette idée d'être sage, d'analyser la situation telle qu'elle est. Cette carte, elle parle d'amour, donc pour moi, ça confirme le caractère sentimental de ce tirage. Il y a cette idée de tolérance, de compassion. Il y a cette idée aussi que s'il y a eu des épreuves, elles sont là pour nous apprendre quelque chose et nous aider à être plus forts tout seul, mais aussi plus forts dans nos relations et pourquoi pas plus forts en couple, si jamais eh bien, cela vous parle. Donc on est vraiment dans un cycle finalement assez logique, hein. On pardonne, on reste déterminé et on est dans le stage à vie par rapport à nos turpitudes sentimentales. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour pour ce lundi 10 octobre 2022 vous aura parlé. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube la Corneille, le renard, pardon, oula, le renard et la corneille, voyance cartomancie, désolée. Et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, pas parlé, ou moins parler sur ce tirage du jour qui, je vous le rappelle, est général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous rappelle également que si certaines cartes ou interprétations peuvent vous paraître floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures suivant le visionnage ou si vous revisionnez la vidéo, mais également jusqu'à 3 jours après, donc jusqu'au milieu de la semaine. Je vous rappelle également que je reste à votre disposition si vous avez des questions sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai bénévolement et avec grand plaisir. En tout cas, ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter de rester persévérant et courageux face aux tracas sentimentaux qui sont les vôtres, mais qui sont de courte durée et en cours de résolution dès aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.